Nous accueillons aujourd'hui Angelo Petroni, ancien directeur de l'École nationale d'administration en Italie, professeur à l'Université de Bologne, ancien collaborateur du ministre de l'économie Tremonti, qui va nous parler de fédéralisme fiscal en Italie. Monsieur Petroni, bonjour. Bonjour. Quels vont être, selon vous, les avantages, si la loi passe, du fédéralisme fiscal en Italie? Il y aura deux avantages. Le premier avantage, c'est l'avantage classique de toute forme fédérale dans la fiscalité, c'est-à-dire vous aurez de dépenses de la main publique, des dépenses qui seront plus adaptées à ce que les citoyens vraiment veulent. Les citoyens pourront contrôler mieux les dépenses par une taxation plus proche de leur territoire. Et donc, ça seront des avantages de tout système fédéral partout dans le monde. Mais il y a aussi une spécificité italienne qui est très forte. L'Italie, comme tout le monde le sait, a une dette publique énorme. C'est la troisième dette publique au monde, même si l'Italie n'a pas la troisième économie au monde. Donc, les problèmes de la discipline fiscale en Italie, les problèmes de la discipline des dépenses, c'est un problème très sérieux et l'État central se trouve confronté depuis des années, surtout depuis Maastricht, les traités, à une discipline et à faire respecter une discipline des dépenses et des impôts très rigide. Ce que l'État central fait assez bien, mais ce que les entités périphériques, les régions en particulier, les communes ne font pas du tout. Donc maintenant, il y a un incentif pour les régions et pour les communes à dépenser. On dépense, on fait les citoyens contents et c'est l'État central qui paye. Donc vous avez un État central qui est soumis à un contrôle très strict et c'est bien ça. Mais les régions, les provinces, les communes, pas du tout. Il faut revenir bien sûr à une discipline de la dépense sérieuse. Et cela peut se faire en donnant la responsabilité des impôts aux régions, aux communes, et donc dans le système de fédéralisme fiscal. Donc pour l'Italie, en ce moment, le fédéralisme fiscal, c'est absolument nécessaire, beaucoup plus que pour un pays qui n'aurait pas les problèmes de la dette publique que nous avons. Nous, on a un peu le même problème en France, en fait. On a eu une décentralisation qui a généré justement une espèce de déresponsabilisation de la dépense au niveau local, au niveau des régions, des départements. Vous avez eu un peu cette décentralisation, en fait, à partir de quelles années? En Italie, nous avons construit en 1660 ou 65 plutôt, on devrait dire, un État sur le modèle français, très centralisé, mais c'est un État très petit. Les communes en particulier continuent à avoir une grande autonomie des dépenses et d'impôts. Le fascisme a transcentralisé l'État. Avec la Constitution de 1848, on a introduit les régions, 20 régions. Surtout, c'était le monde catholique qui voulait ça, parce que le monde catholique était très fort au niveau des communes, au niveau local, très faible au niveau central. Donc les régions étaient introduites en 1848, mais la première fois qu'on a voté pour les régions, c'était en 1970. Donc 20 ans et plus, 50, 60, oui, 22 ans après. Donc on a les régions depuis 1970, mais pour presque 20 ans, elles sont restées comme les anciennes provinces. Donc n'ont pas été des entités fédérées ou fédérales, mais de répartition administrative, un peu plus grande. Donc en 2001, on a réformé la Constitution pour donner un poids effectif aux régions, mais on n'a pas fait le volet fiscal. On leur a donné des compétences, donc même des pouvoirs de dépenses, mais on ne leur a pas donné un pouvoir effectif d'imposition. Surtout, on n'a pas fait la correspondance entre dépenses et imposition, qui est évidemment essentielle. Donc, ce qu'on va faire avec cette loi, ce qui n'est pas une loi constitutionnelle, c'est une loi ordinaire, parce que les principes du fédéralisme fiscal, c'est déjà dans la Constitution. Donc, ce n'est pas nécessaire de changer la Constitution italienne de 1948, réformée en 2001. Il faut une loi ordinaire, comme on dit, normale, pour lui donner une actuation aux principes qui sont déjà. Professeur Petroni, merci beaucoup. Merci.